Avant la fête de la Pâque, Jésus sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, le diable a déjà persuadé Judas de trahir Jésus. Jésus sait que lui-même est venu de Dieu, et retourne à Dieu, et que le Père a tout mis en son pouvoir. Il se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a à la ceinture. Quand c'est le tour de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Tu ne me laveras pas les pieds ? Non, jamais. Si je ne te lave pas, tu ne peux pas rester avec moi. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur a lavé les pieds, il reprend son vêtement, se remet à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Comme il le faisait à Buenos Aires lors de la traditionnelle messe du Jeudi Saint, le pape François a tenu à le refaire à Rome, à rendre visite à des prisonniers. C'est ainsi au centre de détention pour mineurs de Casa del Marmo, dans la banlieue romaine, que le souverain pontife a célébré la messe de la Seine, qui s'accompagne généralement de la cérémonie du lavement de pieds. Parmi nous tous, a-t-il dit, même le plus éminent est au service des autres. Par ce geste, par ce lavement de pieds, je vous témoigne que je suis à votre service. Ce fameux geste, une caresse de Jésus selon lui, le pape l'a répété face à 12 détenus, 10 hommes et 2 jeunes filles. Il a appelé ces jeunes à renoncer à la colère, ou plutôt à laisser tomber lorsqu'elle viendrait à se manifester, les exhortant à aller de l'avant avec l'espérance. Je ne vous dis pas d'aller aujourd'hui vous laver les pieds les uns les autres. Ce serait un jeu. Mais le symbole, la figure, oui, je vous le dis. Si vous pouvez apporter une aide, accomplir un service, ici, en prison, à vos camarades, faites-le. Allons-nous rester inertes dans un monde qui souffre ? Nous sommes en 1833 et Frédéric Ozanam n'a ni Facebook ni Twitter. Pourtant, son message résonne à travers le monde et fait naître le premier grand réseau de charité. Jeune catholique de 20 ans, Frédéric ne supporte plus de rester les bras croisés face à la misère. Inspiré par l'action de Saint Vincent de Paul, avec quelques amis, il crée à Paris ce qu'il appelle une conférence. Une équipe de bénévoles décidés à aller vers les plus pauvres. On agit sur le terrain, on prie ensemble, on échange sur les actions, on partage des savoir-faire, des expériences, des joies et des doutes. Peu à peu, cette première conférence fait des petits. Il s'en crée à travers les 5 continents. Une vraie frénésie de solidarité. Ce que Frédéric Ozanam a rêvé à l'âge de 20 ans est devenu la Société de Saint-Vincent de Paul, présente aujourd'hui dans 150 pays avec 800 000 bénévoles œuvrant chaque jour auprès des plus démunis. Mais plus près de chez nous, 5 millions de Français souffrent encore de solitude. Un Français sur 8 est seul, juste à côté de vous. Notre mission est de construire une relation durable, d'échange et de fraternité en lui rendant visite à son domicile, dans la rue, à l'hôpital, en maison de retraite, en prison ou dans les quartiers pauvres. Chaque rencontre que nous faisons est unique. Chacun donne et reçoit. C'est cette fraternité qui nous anime également dans nos centres d'accueil. Lorsque nous partageons un repas, offrons des vêtements, accueillons des migrants ou encore soutenons des enfants en difficulté scolaire. Rejoignez une des 1000 conférences en France ou créez-en une.
Sur les traces de Frédéric et Vincent, faites reculer la pauvreté et rendez leur sourire aux personnes isolées. Société de Saint-Vincent de Paul. Bon, alors on est parti parce que ça répondait à ce moment-là à un désir qu'on avait de se donner plus radicalement aux autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus différent finalement qu'une culture complètement autre sur un autre continent, une autre réalité, une grande pauvreté aussi, il faut dire ce qui est. Et donc c'est là-dedans qu'on a plongé avec nos enfants. On a choisi de partir, mais après on n'a rien choisi. Rien. Donc Fidesco a choisi pour nous en fonction aussi des besoins que Fidesco avait reçus. Le centre de santé au Rwanda, c'est la première structure d'accueil pour les malades. Et donc viennent ici pour toutes les maladies courantes, essentiellement la malaria et aussi la prise en charge du VIH. Et puis aussi notre maternité permet d'accueillir toutes les femmes qui viennent accoucher au centre de santé. Fidesco m'a envoyé ici, c'était vraiment pour répondre à un besoin d'abord en gestion et en comptabilité. Et à côté de ça aussi, il y a tout ce qu'on n'imagine pas en arrivant, de pouvoir être un peu polyvalent, touche à tout. Donc le groupe électrogène, l'installation d'un réseau internet pour le centre de santé, jouer au plombier, aller acheter des ampoules au marché, servir de chauffeur pour l'ambulance quand il faut emmener des patients en urgence. Voilà, tout ça c'est les choses des à côté qu'on n'imagine pas et qui font aussi partie de la vie ici. Quand on part avec Fidesco, déjà on part dans des conditions quand même relativement simples, parce que c'est important que les gens qu'on accueille chez nous puissent se sentir à l'aise, qu'on n'ait pas une maison extraordinaire. Donc on a une maison sympa, mais simple. Vous avez une piscine ou pas? On a une piscine, ouais, 4 mètres de long, 6 mètres de large. Un petit terrain. On a des belles bassines en plastique et les enfants aiment bien barboter. Par contre, on a une chèvre et 3 lapins. Ah. Ça, c'est génial. On n'a pas d'eau chaude, mais on est content avec l'eau froide. Voilà, et puis on fait plus de choses nous-mêmes, le pain, la lessive, ce qu'on fait d'autre un peu nous-mêmes. On chasse les puces. C'est ça. Être proche des gens, c'est passer du temps avec eux. C'est apprendre leur langue. À un moment donné, si tu ne viens pas rwandais, la mission marche pas. Et il faut aussi avoir un estomac rwandais. Comme on dit, il faut un ventre missionnaire. Vous voyez, donc il faut être capable de manger ce que les Rwandais mangent. Et en fait, on s'habitue. Hein. S'habiller comme les Rwandais un petit peu. C'est pas très varié, mais c'est chanter comme les Rwandais, danser comme les Rwandais. C'est ça. Et ça les rend, et ils sont hyper contents. On reste nous-mêmes. Il y a une phrase du pape François que j'aime beaucoup et qui nous parle particulièrement ici, qui nous dit que la mission, en fait, on la vit d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'ici, on le vit particulièrement parce qu'on a besoin de cette vie de prière au quotidien, on a besoin de l'adoration, de la louange, pour pouvoir être capable ensuite de se redonner à l'extérieur. On va au groupe scolaire de Sauvou, grand groupe scolaire de la colline rwandaise, 1000 élèves, 500 seulement pour l'école primaire. Moi j'enseigne en 6e année primaire, ce sont des enfants entre 12 et parfois 15, 16, voire 17 ans pour les plus âgés. Et on va partir pour un cours de français qui va durer 3 heures. Un cours de français qu'on va essayer de rendre vivant, joyeux, dynamique, pour donner à ces enfants l'envie d'apprendre le français. Les enfants, s'ils veulent s'ouvrir
au monde, s'ouvrir à l'Afrique francophone, ils ont besoin du français aujourd'hui quand même. Moi, ce que j'aime en tant que prof ici, c'est la joie de ces enfants, c'est leur enthousiasme. Ils sont pas du tout blasés. Dès qu'on propose quelque chose d'un peu différent, ils répondent présent. C'est à qui participera le plus. Et ça, c'est merveilleux pour un prof, de sentir la joie, l'enthousiasme des enfants. Et je pense que ce qui est important, c'est de créer un climat détendu et en même temps sérieux, mais un climat joyeux en classe où les enfants sentent qu'on est là pour eux, pour les aider à apprendre le français et puis qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent aimés aussi tout simplement pendant ces heures de cours. La difficulté quand même, c'est d'être un peu isolé dans notre réalité de blanc. Estelle a chopé le palu il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est sûr que physiquement on trinque un peu, mais voilà, on s'en sort. Hein. Et On est vivant. Ici, malgré tout, on ne peut pas chasser du regard des gens l'image du blanc qui d'emblée, dans leur esprit, dans leur mentalité, crée une distance dingue en fait. On ne se rend pas compte. Hein. Mais donc c'est à nous de faire l'effort de nous rendre proches. Et ça c'est réel, donc c'est un effort. Souvent, ça nous demande un peu de le choisir, mais c'est la plus grande richesse aussi, donc d'apprendre la langue des gens. Ici, on est dans un pays où la langue est très forte, donc Estelle elle s'y est mise dardard, et moi un peu moins, mais c'est vrai que de connaître c'est pas mal quand même, Étienne, des complexes. C'est ça. Quand Amakuru. Quand on connaît 3 mots, le visage des Rwandais il s'illumine. Des Blancs qui parlent le Rwanda, le Kinyarwanda, c'est génial quoi. C'est accepter vraiment de se laisser déranger. Se laisser déranger un peu tout le temps parce que finalement on n'est pas du tout dans une société individualiste et en ça c'est très chouette. Mais il faut accepter qu'on vienne toquer au portail 5-6 fois par jour et alors qu'on a envie de faire autre chose, là, accepter de quitter ce qu'on est en train de faire, de se lever de table pour aller donner à manger à celui qui a faim derrière le portail, pour aller accepter d'avoir toujours la voiture pleine parce que ici c'est une voiture, c'est le taxi du quartier. Accepter d'être sollicité quand même un peu en permanence. On est dans un pays, le Rwanda, et je pense l'Afrique en général, mais où Dieu est présent partout. On n'est pas là pour convaincre les gens et convertir les gens, comme des prosélytes, mais on est là juste pour donner notre témoignage de vie et aimer. La mission, ça nous agrandit le cœur. Ça élargit notre cœur, vraiment. Le oui courageux et généreux. Les mots de Marie sont un oui courageux et généreux. La réponse de quelqu'un qui a compris le secret de la vocation, sortir de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n'a de sens que dans le service de Dieu et du prochain. La force des jeunes. Beaucoup de jeunes, croyants ou non croyants,
au terme d'une période d'études, manifeste le désir d'aider les autres, de faire quelque chose pour ceux qui souffrent. Telle est la force des jeunes, votre force à tous qui peut changer le monde. Voilà la révolution qui peut vaincre les grandes puissances de ce monde. La révolution du service. Dans une attitude d'écoute comme Marie. Se mettre au service de son prochain ne signifie pas seulement être prêt à l'action. Cela implique aussi d'entrer en dialogue avec Dieu dans une attitude d'écoute comme l'a fait Marie. Elle a écouté ce que l'ange lui a dit et elle a ensuite répondu. À partir de cette relation avec Dieu, dans le silence du cœur, nous découvrons notre propre identité et la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Cela peut s'exprimer sous différentes formes, dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce. Mais non dans l'égoïsme, la vocation à l'égoïsme n'existe pas. Ce sont autant de modalités pour suivre Jésus. Le plus important, c'est de découvrir ce que le Seigneur attend de nous et d'avoir le courage de dire oui. Il y a des réalités que nous ne comprenons pas parce que nous les voyons seulement sur un écran de téléphone ou d'ordinateur. Le bonheur sur canapé. Nous estimons que nous avons besoin d'un bon canapé pour être heureux. Un canapé qui nous aide à rester confortablement assis, paisible, agréable, rassurant. Jésus n'est pas le Seigneur du confort. Pour suivre Jésus, vous devez décider d'échanger le canapé pour une paire de chaussures qui vous aide à marcher sur les routes dont vous n'avez jamais rêvé. Nous ne sommes pas venus dans le monde pour faire de la vie un canapé où nous endormir. Au contraire, nous sommes venus pour laisser une empreinte. Dieu attend quelque chose de vous. Dieu veut quelque chose de vous. Dieu vous attend. Il veut vos mains pour continuer à construire le monde d'aujourd'hui. Ayez le courage de nous apprendre qu'il est plus facile de construire des ponts que d'ériger des murs. Notre réponse à ce monde en guerre a un nom, la fraternité. Jésus vous invite à laisser derrière nous les routes de séparation, de division et de non-sens. Êtes-vous prêts ?